Merci. Ce ne sont pas moins de 4 candidats que nous allons accueillir maintenant en plateau. Revoyons les résultats de ce premier tour albigeois. La représentante de l'équipe sortante, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, arrive donc en tête avec 28%. Nous allons voir ses résultats. Le socialiste Jacques Valax accuse du retard avec 20%. Il est talonné par un autre candidat issu de la majorité sortante, Olivier Brault, avec 19,7%. Olivier Brault qui s'est retiré sans donner de consigne de vote. Frédéric Cabrolier sera lui avec nous également. Le candidat frontiste réalise 13% des voix. Et puis dernier qualifié pour ce second tour, le communiste Roland Foissac. Vous recueillez un peu plus de 10% des voix pour le Front de gauche. Il a réuni ses forces avec le Vert, Pascal Pragnères, qui lui avait rassemblé quasiment 8% des suffrages. Voici pour la situation générale. C'est Stéphanie Guiraud-Chaumeil qui a gagné donc ce tirage au sort. Je vais me retourner vers elle pour lui poser la première question, notamment Stéphanie Guiraud-Chaumeil, que comptez-vous faire après ces résultats du premier tour, sachant qu'Olivier Brault n'a pas été vraiment clair? Est-ce qu'aujourd'hui vous lancez dans cet entre-deux-tours un appel à tous les électeurs de droite? Bien, alors bonjour. J'aimerais commencer mon propos en remerciant d'abord et en saluant l'ensemble des candidats qui étaient à la fois au premier tour et qui sont arrivés au deuxième tour pour la campagne qu'on a pu mener conjointement, qui a été relativement sereine, parfois un petit peu tonique, mais relativement sereine. Et donc, saluer tout spécialement Olivier Brault, qui par son choix de ne pas se représenter et de se retirer, a fait preuve d'un fort sens des responsabilités, nous a permis donc de conforter nos valeurs communes, nous permet de poursuivre notre travail d'obstacle à la candidature du député socialiste et nous permet de pouvoir porter notre projet au service des Albigeois pour le second tour de ces élections. Alors justement, cette quadrangulaire, on la doit en partie à la gauche, Jacques Valax. Vous êtes insurgé, je cite, contre un diktat que voulaient vous imposer les Verts mandatés par Roland Foissac. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous à gauche? On va dire enfin la vérité aux Albigeoises et aux Albigeois. Roland Foissac, qui est issu à ma gauche, n'a pas hésité à envoyer les Verts en demandant aux Verts quoi, et de dire on fait la fusion mais on veut la tête de Valax. Je rappelle simplement, et je m'adresse à celui que je croyais être un tenant de la démocratie participative et citoyenne, j'ai fait 20%. C'est peu. Je le reconnais, j'en prends acte et j'en assume la responsabilité. Il n'a fait que 10%, et je ne vois pas à quel titre il pourrait exiger que ma tête tombe. Donc je suis contre les gens qui portent des diktats de cette nature. Je crois que ce sont de vieux relents staliniens qui ont pris le dessus. Peut-être l'âge aidant, Roland Foissac s'est un peu affaissé intellectuellement et il a cru qu'il avait encore le droit d'avoir des exigences, je le regrette, on va le laisser répondre. Pour les Albigeoises et les Albigeois. Roland Foissac, pourquoi pas d'union à gauche? Rassurez-vous, je ne vais pas répondre aux propos agressifs de Jacques Valax, qui est un élu socialiste. Moi, je suis un élu communiste. Nous siégeons ensemble dans la même majorité départementale. J'espère que cela ne va plus durer, parce que c'est inadmissible, ce comportement. Allez-y, répondez, Roland Foissac. Pourquoi cette candidature au second tour? Pour faire perdre Jacques Valax. Allez-y, laissez-le répondre, Jacques Valax. Je vais le laisser répondre. Mais enfin, laissez-le répondre, laissez-le répondre. Qu'il avance. S'il est clair dans ses idées, il doit... Jacques Valax, s'il vous plaît, laissez-le répondre. Ce que l'on clairement, Roland Foissac. C'est clairement. Roland Foissac, pourquoi cette candidature au second tour? La liste que je conduisais au premier tour, et qui émanait du CLIC, que nous appelions le Comité local d'initiative citoyenne, est restée ouverte jusqu'au bout, ouverte à toutes les sensibilités de gauche. Elle regroupait, je le rappelle, une majorité de citoyens et de citoyennes non affiliés à une formation politique. Et nous sommes restés toujours ouverts. La preuve, c'est que Europe Écologie Les Verts, qui avaient choisi de constituer leur propre liste, nous ont rejoints. Qu'est-ce qui nous rassemble? La lutte contre les politiques d'austérité, contre les politiques d'austérité menées par la droite et aujourd'hui, hélas, par le gouvernement actuel. Donc c'est ça, c'est la sanction que vous adressez au Parti socialiste de vous présenter face à Jacques Valax. Je précise, non. Jaurès a eu de bons mots concernant le mensonge et la calomnie. Je ne relèverai pas ce qu'a dit Jacques Valax. Okay. C'est contraire à toute vérité. On a compris votre positionnement. Frédéric Cabrolier, vous passez donc au second tour avec 13% des voix. Il va quand même falloir faire beaucoup mieux pour espérer remporter la ville. À qui vous adressez-vous aujourd'hui pour ce second tour?
Écoutez, avant tout, je voudrais dénoncer ces magouilles entre les deux tours auxquelles on assiste. On a le parti vert pastèque, c'est-à-dire rouge à l'intérieur et vert à l'extérieur, qui a rejoint leur famille naturelle communiste. On a M. Valax qui se retrouve seul, notamment à cause de ses trahisons, notamment vis-à-vis de M. Gilabert. Et on a Mme Guiraud-Chaumeil qui ne peut pas se prévaloir du soutien de M. Brault, puisque M. Brault, en honnête homme, s'est désisté, mais n'a pas appelé à voter pour Donc ça, c'est pour votre état des lieux. Les voix, vous allez les chercher où, Frédéric Cabrolier, rapidement? Je compte justement sur les voix des patriotes qui se sont portés sur la liste Brault et sur les patriotes qui se sont abstenus dimanche dernier pour amplifier notre score et créer la surprise, bien sûr. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, avec parmi les points chauds de cette campagne, celle des finances. On en parlait à l'instant sur Toulouse, on va également en parler pour Albi, avec un projet qui a été par bon nombre de candidats décrié, celui du Grand Théâtre des Cordeliers. A-t-il coûté très cher, trop cher? Va-t-il être possible aujourd'hui de financer d'autres projets à Albi, pardon. Jacques Valax, votre réponse sur cette question? Très rapidement, le Théâtre des Cordeliers, le coût, vous le connaissez, 61 millions d'euros. Toutes les réalisations qui sont dans mon projet qui est aujourd'hui soumis à l'appréciation des Albigeois, sans proposition concrète, pragmatique, sérieuse, rigoureuse au niveau fiscal, toutes ces propositions ont été soumises à mes adversaires et je leur avais même proposé d'aller à un audit, une expertise, pour savoir si ceci était réalisable. Ils l'ont refusé, cette expertise. Je dis simplement un chiffre. 61 millions d'euros pour le Grand Théâtre, 35 millions au niveau du projet, du programme que je porte. C'est tout à fait réalisable, ce d'autant que j'intègre et la ville d'Albi et la communauté d'Aglo, partant du principe que les deux doivent avoir une gestion jumelée, complémentaire et solidaire, ce en quoi d'ailleurs je suis opposé à Mme Guiraud-Chaumeil, qui prétend encore pouvoir gérer seule la ville d'Albi, alors même que on laisse répondre Stéphanie Guiraud-Chaumeil sur votre comparatif financier entre le coût du Grand Théâtre et le coût de votre programme. Oui, j'espère que vous avez mieux estimé votre programme, monsieur, que vous ne connaissez les coûts du Grand Théâtre. En même temps, comme le Conseil général est la seule collectivité à ne pas avoir donné un centime d'aide aux Albigeois, je comprends que vous le méconnaissiez. Le Grand Théâtre a coûté 35 millions d'euros aux Albigeois. Il est payé, monsieur, d'ores et déjà payé. Effectivement, vous pouvez rajouter d'autres sommes qui sont celles des aménagements extérieurs, celles du parking, celles des cinémas, mais qui entraînent aussi une certaine rétribution, puisque vous savez qu'il y a des loyers, vous savez qu'il y a un certain nombre de choses, donc maintenant ça suffit. Le Grand Théâtre a coûté 35 millions d'euros aux Albigeois, monsieur. Sur l'état général des finances actuellement sur la ville d'Albi, la capacité d'investissement, vous vous situez comment, Stéphanie Guiraud-Chaumeil? Écoutez, on se situe bien. Tous les engagements qui ont été pris en 2008 ont été payés, ont été assumés par la collectivité en place. La ville se désendette au fur et à mesure. L'agglomération est également dans une logique de très forts investissements. Nous sommes des collectivités en plein développement. Je connais parfaitement bien, monsieur, le fonctionnement de l'agglomération pour y travailler déjà depuis plus de 6 ans. Donc, autorisez-moi à confirmer qu'effectivement, ville et agglomération se portent bien. Frédéric Cabrolier. Oui, bon, je m'inscris en faux sur ce bilan sur les finances albigeoises. Il y a tout simplement un rapport de la Chambre régionale des comptes qui date de fin 2012 qui nous dit que la fiscalité locale à Albi est supérieure à la moyenne des villes comparables, que l'endettement est supérieur, même si c'est vrai qu'il se réduit sur ces 2 dernières années, à la moyenne des villes comparables, il est supérieur de 10%. Mais je crois que la gauche non plus n'a pas de leçon financière à nous donner, puisque M. Valax avec ses amis gère le département qui a été classé par Le Point l'année dernière comme le département le plus mal géré de France. Et la plus belle œuvre des socialo-communistes dans le Tarn, je rappelle que c'est Cap Découverte qui coûte encore 4,5 millions en frais de fonctionnement. Allez, on revient sur Albi avec vous, Roland Foissac. Votre analyse de la situation des finances, de la capacité d'investir, si vous arriviez à la mairie d'Albi. Non, mais je pense qu'il faut dire les choses très clairement. Les perspectives financières pour les collectivités locales en général et pour Albi en particulier sont désastreuses. Elles sont désastreuses parce que 50 milliards de pactes de responsabilité, sur ces 50 milliards, 10 milliards vont incomber aux collectivités locales, si toutefois la voix des urnes n'a pas rendu raison. Donc la ville va être affaiblie financièrement. Bien sûr, comme toutes les communes, et évidemment, le poids des grands investissements de la municipalité sortante,
en faveur notamment du Grand Théâtre au détriment des cultures de quartier, évidemment, va peser énormément. Okay. Donc, il faut proposer des choses. Jacques Valax. 3 chiffres. L'endettement de la C2A par habitant. La C2A, l'agglomération. Hein. L'agglomération. Je décrypte les sigles trop techniques. C2A, communauté d'agglo, 2007, 148 € par habitant d'endettement. Aujourd'hui, 2012-2013 exactement, 1300 € par habitant, premier chiffre. Deuxième chiffre, de 2005 à 2013, la fiscalité albigeoise a augmenté de 70%. Troisième observation, les Échos, journal sérieux, au mois de février 2014, qui donne cette note au niveau de la compétitivité fiscale à la ville d'Albi, 3 sur 20. J'ai tout dit. Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Simplement, une autre dernière précision au niveau des chiffres, le fonctionnement du Grand Théâtre. J'apprends qu'il serait payé. C'est faux. J'ajoute simplement qu'au niveau du fonctionnement, article du Monde qui est apparu au mois de mars 2014, le fonctionnement coûtera 900 000 € pour faire un rapprochement avec le chiffre donné par monsieur le représentant du Front National. Cap Découverte, le département paie 2 millions d'euros. On s'éloigne du centre d'Albi. On est Stéphanie en plein dans le Guiraud-Chaumeil, répondez. 1 million d'euros de fonctionnement. Jacques Valax, on répond. Non, mais si on ne peut pas finir un raisonnement intellectuel, c'est très difficile. Je ne donne que des chiffres et je voudrais avoir la possibilité d'aller jusqu'au bout du raisonnement intellectuel qui doit être le mien. Biaisé à partir du moment où, une fois de plus, vous confondez budget général et budget annexe. Vous oubliez de préciser qu'entre 2007 et 2012, il y a eu des transferts de compétences à l'agglomération, et notamment l'assainissement qui n'était pas là en 2007, qui a été transféré en 2010, d'où la différence de chiffres. Je ne vous ai pas interrompu. La fiscalité albigeoise aurait dû baisser. Elle aurait dû baisser puisqu'il y a eu un transfert de compétences. C'est bien ce que je vous reproche. Vous avez transféré tout au niveau de la communauté d'agglo et pour autant la fiscalité albigeoise n'a pas diminué. Donc c'est un échec complet au niveau de la fiscalité. Concrètement, est-ce que les impôts vont augmenter sur Albi ? Je crois qu'il est important de rappeler que la fiscalité n'est pas liée exclusivement qu'à une municipalité. Le Conseil général intervient, l'État intervient. Ne mélangez pas les sources, les dotations, etc. Je vous dis simplement qu'au niveau de la fiscalité, il y a ce qu'on appelle un principe intangible, c'est celui de l'autonomie des collectivités. Et vous le savez très bien. Autre question au cœur de la campagne. Vous ne pouvez vous défausser de cette façon. Il y a des chiffres qui parlent, qui sont accablants pour la gestion qui a été la vôtre. Je répondrai aux Albigeois en face à face, puisque vous m'empêchez de le faire à la télévision, Monsieur Valax, une fois de plus. Pardon ? Allez, autre question qui concerne les Albigeois qui nous regardent au cœur de la campagne. Comment redynamiser le centre-ville, soumis notamment à la concurrence de la zone commerciale des Portes d'Albi au séquestre. Alors, à travers vos 4 candidatures, vous avez chacun des propositions différentes. Qu'est-ce qu'on fait sur ce point précis, Roland Foissac ? Bien, écoutez, ce que nous proposons, c'est une vraie culture partagée, participative, une révolution urbaine en matière de transport. Je crois que c'est absolument nécessaire compte tenu de l'échec patent et des difficultés. Oui, là, on parle de redynamiser le centre-ville. Non, mais attendez, mais le centre-ville, c'est les... Moi, je veux bien poser des questions, les voitures mais qui circulent. Est-ce que les voitures circulent? Allez-y, s'il vous plaît, Jacques Valax. Allez-y, on le redynamise, donc déjà, on améliore les transports. Est-ce qu'on veut garder à ce débat la sérénité nécessaire? Allez-y, donc, je résume. On y remédie un en vrai dynamisant les projet transports. écologique pour le centre-ville, n'est-ce pas, qui étouffe aujourd'hui, avec les parkings qui ont été accumulés par la municipalité précédente. Plus aucun grand centre commercial et l'aide au commerce et à l'artisanat. Ce que nous voulons, c'est une ville vivante, une ville, et non pas une ville musée, une ville où il fera bon vivre, où on aura des bancs pour s'asseoir, des arbres pour se reposer, pour se mettre à l'ombre, et des toilettes, par exemple, tout simplement, pour permettre aux touristes, déjà... Stéphanie Guiraud-Chaumeil, répondez. Bien, alors d'abord, je vous laisse le terme de redynamiser. Il me semble que le centre-ville d'Albi est déjà très dynamique. Effectivement, on peut toujours aller plus loin, je vous le concède. Oui, donc, nous avons, au fur et à mesure de ce mandat, amené un certain nombre d'éléments positif pour dynamiser, pour poursuivre la dynamisation de ce centre-ville, que ce soit le classement au patrimoine mondial en 2010, la réouverture du musée Toulouse-Lautrec en 2012, l'ouverture du Grand Théâtre des Cordeliers en 2014. Ça nous permet d'avoir un centre-ville qui est habité, qui bénéficie, vous le savez, d'un très fort taux de mixité sociale, ce qui nous permet également du coup de développer de l'économie résidentielle, la seule non délocalisable, Monsieur Foissac, vous ne me contradirez pas. Ça nous permet de développer une économie touristique, 1,2 million de visiteurs à Albi, une économie de tourisme
d'affaires également, une économie culturelle tournée autour justement de ce pôle culturel des Cordeliers. Donc très clairement, une culture élitiste, un soutien plus que jamais manifesté sur les transports, au commerce. Stéphanie Guiraud-Chaumeil, pour répondre à Roland Foissac. Sur les transports, je viens vers vous après, Frédéric Cabrolier. Sur les transports, Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Je n'étais donc pas au sujet. Je n'étais donc pas Non, on s'est mal compris, Roland Foissac. Veuillez m'excuser. Allez-y, Stéphanie Guiraud-Chaumeil. L'accès au centre-ville est parfaitement facilité. Le stationnement existe. Le stationnement résident a été mis en place pour ne pas oublier quand même que des Albigeois habitent le centre-ville. Nous avons développé énormément de choses, énormément de modes de transport alternatifs et notamment avec les déplacements doux. Les vélos sont très favorisés, vous le savez. Pas très bien, non. Nous avons énormément de possibilités pour permettre aux Albigeois d'accéder au centre-ville, de se déplacer. Effectivement, tant que la rocade n'est pas terminée, il y aura une problématique de circulation dans le centre-ville. 3 emplois sur 5 à Albi sont occupés par des gens qui n'habitent pas à Albi. C'est une force pour nous, mais c'est également aussi source d'un petit peu de... Oui. Sur le centre-ville, Frédéric Cabrolier. Écoutez, le classement UNESCO aujourd'hui est perçu plus comme une contrainte que comme un atout. Il y a 87 commerces qui étaient en liquidation judiciaire en 2013, voilà le bilan. Nous disons que pour revitaliser le centre-ville, il faut revoir les sens de circulation et il faut que les Albigeois puissent stationner plus facilement au centre-ville et soient amenés plus naturellement à y revenir. Donc nous accorderons la première demi-heure gratuite, comme ça se fait à Castres. C'est un choix politique, 600 000 €, mais il y a des économies à faire par ailleurs. Nous voulons conserver l'emploi qui existe, c'est-à-dire que nous allons baisser, comme vous venez de le faire. Oui, d'accord, mais j'ai moins de temps de parole. Oui, mais bon, nous allons conserver l'emploi en baissant la CFE durablement, et vous venez de le faire, donc c'est possible. Il faut animer le centre-ville, notamment lors des nocturnes, par des groupes musicaux locaux. Enfin, il quid de Auchan, de l'avenue d'Auchan, puisqu'il faut geler vis-à-vis du commerce de centre-ville, de nouvelles implantations de grandes surfaces. Et pour attirer de nouveaux commerçants, puisqu'aujourd'hui les commerces ferment et parfois ne retrouvent pas preneurs, nous avons proposé d'exonérer les 2 premières années de CFE, les nouvelles PME et les nouveaux commerces qui viendraient s'installer, à l'image de ce qui se fait avec la taxe foncière. Jacques Gavalax, le centre-ville, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui doit être fait? L'économie, autant qu'il me souvienne, la question posée initialement. Non, c'était redynamiser le centre-ville. Le centre-ville, alors c'est très simple. Moratoire sur les grandes surfaces, je suis le seul à l'avoir écrit depuis longtemps et aujourd'hui on commence à adopter cette mesure. Le moratoire sur la création de grandes surfaces, sur l'ensemble de la communauté d'agglo. Aider le petit commerce en faisant sauter les règles administratives au nom de l'UNESCO. On impose à des commerçants des règles drastiques en matière administrative. On leur interdit de faire leur activité professionnelle. Rapidement, Jacques Gavalax, parce que vous êtes en avance au niveau du temps de parole. Des zones industrielles plus grandes, plus structurées, mieux équipées, fibre optique, haut débit, et 4 défis. Un défi technologique. Faire de la ville d'Albi la capitale de l'hydrogène. Le défi du numérique, parce que nous sommes très en retard, je viens de le dire. Défi dans le domaine de la silver economy, c'est-à-dire le 3e âge. Et défi énergétique qui va permettre justement, en aidant les gens à isoler leur logement, qui va permettre donc de faire travailler les artisans. Et les artisans, c'est la force de notre territoire. Allez. Donc tout ceci se tient. Un projet cohérent, un projet pragmatique, un projet que nous réaliserons. Alors, on parlait rocade, on parlait arrivée, on parlait de travailleurs sur 3 qui n'habitent pas sur Albi. La question qui revient souvent dans cette campagne, c'est celle d'un 4e pont pour irriguer la ville, Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Alors très clairement, nous nous positionnons effectivement pour ce 4e pont, un pont urbain, c'est-à-dire un pont qui reliera le quartier ouest à la rive droite. Ne vous en déplaise, monsieur, il ne passera pas ni par Castelnau-de-Lévis ni par l'Escure. Ce n'est pas un pont d'agglomération ou de contournement. C'est moi qui ai lancé l'idée du pont dans le projet. Vous la reprenez tous aujourd'hui, c'est extraordinaire. J'ai été le seul à poser le projet. Vous l'avez critiqué et 3 mois après le début de la campagne électorale, vous accaparez toutes les idées qui ont été posées dans ce projet. Sinon, vous ne pourrez pas vous exprimer sur ce sujet. Il est intéressant ce toutes les sujet. semaines d'idées dans votre projet, je ne peux pas me les accaparer. Répondez, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, si vous allez le chercher, on n'a plus fini. Il a été écrit le 18 janvier ce projet. Je suis à jeune de connaître le projet qui est celui d'entre vous. Allez. Roland Foissac s'associe au dernier moment avec les Verts. Et sans projet. Aux Albigeois Rien. de faciliter leur déplacement du quotidien. Et vous allez le faire où, madame? Sur la zone verte de Canavière. Sur la zone verte de Canavière. Excusez-moi, s'il vous plaît, Jacques Valax, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus. Et en plus, vous êtes en train de griller votre temps de parole pour répondre vraiment aux questions. Stéphanie Guiraud-Chaumeil,
Ce pont routier, Oui. piétonnier, Urbain. vélo, comment il est? Non, c'est un pont routier. D'accord. Vous savez que nous avons un projet de passerelle qui est prêt à démarrer. Une passerelle qui va être indispensable pour les Albigeois en termes de déplacement doux. Une passerelle vélo et piéton qui va être accrochée au pont de la SNCF. Le projet est réalisable immédiatement après les élections. Et c'est un projet qui, je le rappelle, pour ceux qui ont des problèmes avec les chiffres, coûte 3,1 millions d'euros. Juste un mot par rapport au 4e pont. J'étais candidat pour votre information en 2001 et je m'étais déjà prononcé pour ce 4e pont, qui est un peu le serpent de mer de la Philippe politique Bonnecarrère albigeoise. également. Ce 4e pont, effectivement, doit être intra-urbain. Et si nous devions passer, parce qu'il faut lancer les études, c'est un projet à moyen terme, non pas forcément à court terme. Si nous devions passer, par exemple, par Canavières, puisque vous venez de l'évoquer, il faudra effectivement consulter les Albigeois et nous proposons de les consulter aussi par référendum. Il faut faire, contrairement à ce que vous avez fait pendant des années, prendre des décisions qui impactent les Albigeois pour les années qui viennent en concertation avec eux. Roland Foissac, on l'a dit, Europe Écologie Les Verts sont avec vous. Sur ce pont, quelle est votre position? Bien, nous proposons de lancer des études, bien entendu, rapidement. Mais la question des transports et de la fluidité ne s'arrête pas au 4e pont. Ce pont, vous le voulez quoi? Vous routier, piétonnier, vélo? Écoutez, déjà j'ai exprimé mon accord avec la passerelle. Donc, c'est une petite partie de ce qu'il convient de faire pour relier les deux rives du Tarn de manière plus fluide. Mais je parle aussi du train-tram, dont personne d'autre ne parle, puisque M. Brault maintenant n'est plus en course, qui serait la colonne vertébrale du nouveau plan de déplacement urbain, non pas à réaliser à l'immédiat, mais cette voie ferrée qui représente de Saint-Juéry jusqu'au bas de la côte de la Drèche, je veux dire quelque chose de formidable. Il faut maintenant la remettre en circuit. La gare multimodale, voilà des axes forts. On a bien compris vos axes forts. Jacques Valax. Le pont, une rectification. Le pont, il coûtera 18 millions d'euros. Il sera fait où? À un endroit où nécessairement il va falloir faire un aménagement routier. Je parle de la plaine des Sports. Il n'a jamais été question pour moi de traverser la plaine de Canavières, qui est la seule réserve verte de l'Albigeois. Donc je fais un aménagement routier qui permet d'accéder à la plaine des Sports, qui a été posé sans aucun aménagement routier, et je traverse sur Castelnau-de-Lévis parce que c'est la solution la plus idéale, la moins coûteuse, la plus raisonnable. Première observation, 18 millions ce pont. On me propose quoi en face? Une passerelle. Sur ce pont passeront 5000 véhicules par jour, on le sait. On me propose une passerelle qui va coûter 3,5 millions, vous dit-on, sans compter les aménagements pour accéder à la passerelle. Donc pour vous, il vaut c'est mieux ce qui m'amène à dire que cette millions. passerelle coûtera 7 millions. Et elle va permettre de transporter qui? 140 à 150 piétons par jour. C'est tout. Voilà. Et ensuite, je continue, puisque vous me parlez de la circulation. Rapidement, parce que sinon on n'aura pas le temps de conclure. La gare multimodale, bien entendu, et surtout la remise à plat du PDU, plan de déplacement urbain, parce que vous avez certains commerçants qui pâtissent de ce Répondez sur PDU. le pont, Stéphanie Dernier. Il n'est pas question de faire pont ou passerelle, c'est pont et passerelle. La passerelle, bien évidemment, 3 millions 100, 1,5 millions d'euros d'aménagement urbain. Le pont, si vous faites un pont sur la plaine des Sports, ça vous regarde, c'est une plaine des Sports et de nature. Si vous faites un pont sur la plaine des Sports, vous ne répondez pas à la problématique de déplacement quotidien des Albigeois. J'habite à la Maladrerie, j'ai besoin d'aller à la piscine, je ne passe pas par Castelnau-de-Lévis. Vous risquez de ne plus pouvoir conclure. Madame Guiraud-Chaumeil est en retard. Allez-y, terminez. Mais il n'y a pas que deux candidats. Non, mais c'est la règle de l'équité, Roland Foissac, comme je vous l'ai dit au premier tour. Allez-y, Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Nous sommes là pour répondre à des problématiques des Albigeois, à des problématiques du quotidien des Albigeois. Le pont, tel que nous le voyons, passera effectivement du quartier ouest à la rive droite. Et ce sera un pont et une passerelle. Monsieur Valax, ne vous en déplaise. Merci. Allez, c'est l'heure de la conclusion. Si on part du concept que vous gardez, évidemment, la masse de voix que vous avez eue au premier tour, quel dernier message vous avez adressé aux électeurs qui nous regardent pour les convaincre de vous choisir comme maire d'Albi, Roland Foissac? Je crois en la force des convictions. Et la question qui est posée aux Albigeois, c'est de choisir un maire, certes, rassembleur, un maire de gauche, bien entendu, mais la question qui est posée, c'est de connaître le poids que va représenter à Albi le vote anti-austérité. Dont tous mes concurrents, malheureusement, pour celui qui est à ma droite, sont les porteurs. Comment exprimer cela, sinon par le vote pour la liste Europe Écologie et Front de Gauche que j'ai l'honneur de conduire. Donc à partir de là, il faudra bien sûr que les Albigeois se décident
pour choisir entre l'agressivité et le calme, la tranquillité du rassemblement que je prône depuis toujours et qui m'a permis d'obtenir des acquis importants. Non, on est obligé là, sinon personne n'aura le temps de conclure. Stéphanie Guiraud-Chaumeil, une minute. Oui, la liste que j'ai l'honneur de conduire est arrivée nettement en tête au premier tour dimanche dernier. Je tiens à remercier les Albigeoises et les Albigeois qui nous ont fait cette confiance. La dynamique de rassemblement doit se poursuivre et s'amplifier. Vous le savez, notre équipe s'inscrit dans une dynamique de rassemblement de toutes les sensibilités albigeoises, de la gauche humaniste au centre, à la droite, à la société civile, le tout dans la défense de l'intérêt collectif. S'il vous plaît, Roland Foissac, s'il vous plaît. Notre projet est clairement ancré dans la proximité. Il laisse une très large place aux valeurs albigeoises, une place très prépondérante à l'humain. Donc très sincèrement, avec beaucoup d'humilité, mais aussi de détermination et de volonté, j'en appelle au rassemblement de toutes les Albigeoises et de tous les Albigeois pour dimanche prochain. Et plus que jamais, votre soutien à la liste que j'ai l'honneur de conduire sera le synonyme du rassemblement des Albigeois et le vote utile pour Albi. Je vous en remercie. Merci Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Jacques Valax, le dernier message en 1 minute, pas plus. Mobilisation citoyenne pour une ville durable, pour une ville dynamique, pour une ville solidaire, pour des choix politiques vrais, forts, pour des réalisations qui répondent, et ça c'est important, aux attentes des citoyens, aux demandes des Albigeois que nous sommes les seuls à avoir entendues. L'alternance aussi, 19 ans c'est long, il faut une respiration nouvelle, il faut un souffle nouveau. Et puis je dis aux électeurs et aux électrices, lisez, relisez ce programme, il est sérieux, réaliste, cohérent, rigoureux, porteur d'espoir, et il sera réalisé dans une rigueur et avec une rigueur budgétaire assumée. Cela me paraît extrêmement important. Je suis le seul des candidats à porter haut et fort ce projet, ce programme. Il faut que les gens le sachent. Je ne parle pas de grandes considérations qui sont aujourd'hui dépassées. Les électeurs veulent du concret. Le concret, ils l'auront en lisant et en relisant ce programme. Merci pour ce dernier message, Jacques Valax. Le dernier message également du Front National, puisque Frédéric Cabrolier a gagné le tirage au sort pour délivrer donc en dernier, conclure, dire les derniers mots de ce débat et le dernier message qu'il souhaite envoyer aux électeurs albigeois qui nous regardent. Frédéric Cabrolier. Écoutez, les électeurs albigeois ont le choix ce dimanche entre continuer avec le système bonne carrière qui consiste à placer des femmes ou des hommes à son seul profit et également à gouverner de manière autocratique. Ou alors choisir une gauche qui fait fi de la morale publique, comme lors des dernières cantonales où M. Foissac a été réélu avec un score stalinien de 95%. Je ne peux pas. Non, pas d'attaque, sinon on ne peut 95%, et je vais être obligé de vous couper, sinon. Voilà. Je ne peux pas répondre. Alors, si, 95%, vous avez fait pression sur la gauche pour qu'il retire. Vous perdez 100%. Du temps de conclusion. Donc moi, je propose une troisième voie qui est celle du courage, la voie de la vérité, la voie du patriotisme, et j'appelle effectivement les électeurs de M. Brault, que je crois être un homme honnête, les électeurs patriotes de M. Brault et les abstentionnistes patriotes qui se sont abstenus, à nous rejoindre pour créer la surprise ce dimanche. 95%, M. Foissac. Score stalinien. Merci. On est Albi. 100%, dit Roland Foissac. Merci à vous. Que les Albigeois regardent sur Internet. Sur Albi, et on suivra évidemment ce deuxième tour. Merci à vous d'avoir accepté ce débat. Bonne fin de campagne à chacun d'entre vous. Débat que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet midi-pyrénées.france3.fr. Pas de voix libre sur les municipales ce week-end, puisque nous n'avons pas le droit de parler scrutin la veille du second tour. Nous vous parlerons de Midi-Pyrénées dans la guerre 14-18. Puis pour les municipales, on se retrouve évidemment dimanche dès 19h avec sûrement un premier chiffre sur l'abstention pour voir où elle se situe. Tous les résultats, toutes les communes, c'est à partir de 20h dans la foulée. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.